Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi rien n'a changé? J'entends souvent cette phrase lors de la première rencontre en cabinet. J'ai compris mes schémas, mais rien n'a changé. Pourquoi? Et à chaque fois que j'entends cette phrase, je ressens la fatigue derrière ces mots, la lassitude, le j'ai tout essayé, le je ne comprends pas ce qui bloque encore. Beaucoup de personnes arrivent à moi après avoir exploré différentes thérapies, avoir lu, après avoir réfléchi, après avoir analysé, mis des mots sur leur histoire, elles connaissent leurs mécanismes par cœur, elles savent, elles pourraient presque expliquer leur propre fonctionnement mieux que n'importe qui. Et pourtant, dans leur vie, rien ne s'est vraiment transformé. Pourquoi? Parce que comprendre mentalement ne suffit pas, comme je le dis encore et encore, parce que la tête peut savoir, mais le corps, lui, n'a pas encore intégré. Il n'a même pas été consulté, je dirais. Il manque souvent une étape essentielle, faire descendre ses compréhensions dans le vécu, dans la sensation, dans la présence. On peut tout analyser et continuer malgré tout à se saboter, à se juger, à rester dans une forme de lutte envers soi-même. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que s'incarner, c'est se perdre, que ressentir, c'est perdre le contrôle, que lâcher la lutte, c'est renoncer. Alors que c'est tout le contraire. Mais s'incarner, ce n'est pas se perdre, c'est revenir à soi. C'est revenir dans un espace où l'on ne se torture plus intérieurement. Se retrouver, c'est retrouver un terrain plus doux, plus vrai, plus stable. Ce passage demande du temps, comme je le répète, parfois des années de tensions accumulées, d'exigences envers soi, des réflexes qui nous limitent sans qu'on s'en rende compte. Et ce n'est pas un échec, c'est une étape du cheminement. Le véritable changement commence lorsque la compréhension devient expérience. Je vais le répéter. Le véritable changement commence lorsque la compréhension devient une expérience. Quand elle quitte le mental pour devenir sensation. Quand elle descend dans le corps. Parce que le corps, lui, il ne triche pas. Il garde tout, il raconte tout, il révèle tout. Dans mes accompagnements, j'utilise différentes pratiques. Travail corporel, aromacologie, purification, travail sensoriel et émotionnel, pour créer un espace où l'on peut enfin ressentir, écouter autrement, percevoir ce qui se joue à l'intérieur, un espace où l'on peut se déposer, un espace où l'on peut arrêter de tenir, un espace où l'on peut commencer à se rencontrer vraiment. Pendant la séance, je vous guide dans cette exploration. Le lien entre le corps, les émotions, les tensions, les mémoires et ce qui cherche à être reconnu. Et souvent, à partir de là, les prises de conscience émergent d'elles-mêmes, sans forcer, sans induire, sans chercher, juste parce que le corps enfin peut parler. Ce que j'observe, c'est que le corps intègre plus vite et plus profondément. On ne comprend plus, on traverse, on voyage. On ne mentalise plus, on ressent. Le corps accueille, le corps transforme, le corps relâche, le corps libère. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on relâche cette lutte envers soi-même, quand on cesse de se contracter, quand on cesse de mentaliser, quand on commence à habiter pleinement ce que l'on a compris, que le changement devient réel, stable, durable, vivant et vivifiant. C'est un mouvement subtil mais puissant.
Un mouvement qui ne ressemble pas à un effort, mais à un retour vers soi, un retour vers la vie. Et c'est ce mouvement-là, ce passage du mental au corps, de la tension à la présence, de la lutte à l'incarnation, que j'appelle la danse de la vie. Et je vous invite à venir me rencontrer pour vivre votre voyage, votre danse de votre vie. Merci. À très bientôt.